On se retrouve pour la correction de l'exercice 4 et 5. Donc l'exercice 4, savoir résoudre une équation du premier degré. Donc ce qu'on appelle une équation du premier degré, c'est une égalité dans laquelle on a des termes en x. Pas de termes en x au carré ni x au cube, seulement des termes en x. On appelle ça une équation du premier degré. Donc ici, dans cette première égalité, 3x moins 1 égale 12x plus 7, résoudre une équation, c'est déterminer là où les valeurs de x pour lesquelles cette égalité va être vérifiée, va être vraie. Donc ici, pour une équation du premier degré, on ne peut avoir qu'une seule solution, ou zéro. On va voir ici qu'on en a une. Donc, pour résoudre une équation, la méthode est toujours la même pour une équation du premier degré. On va en effectuant des opérations identiques dans chaque membre, donc membre de gauche et membre de droite de l'égalité, on va essayer d'isoler le terme en x et puis déterminer ensuite la valeur de x. Donc ici, j'ai un terme 3x d'un côté, un terme 12x de l'autre. Eh bien, je vais d'abord soustraire soit 3x dans chaque membre, soit soustraire 12x dans chaque membre afin de finalement faire disparaître un des termes en x. Donc ici, je décide de retirer, de soustraire 3x dans chaque membre, ce qui fait que dans mon premier membre, je vais avoir moins 1, et dans mon deuxième membre, je vais avoir 9x plus 7. Donc j'ai isolé mon terme en x, qui est maintenant 9x, et qui est d'un seul côté de mon équation, dans un des membres. On va continuer en se débarrassant du plus 7, et pour cela, on va faire l'opération inverse, on va retirer 7 dans chaque membre. Je vais obtenir moins 8 égale 9x. Et une fois que j'ai isolé mon terme ici en x, 9x égale moins 8, eh bien, il me suffit de diviser par 9 pour obtenir la valeur de x, qui va me donner donc x égale moins 8 sur 9. Et on écrit grand S égale moins 8 sur 9 entre accolades, qui désigne ici la solution de mon équation. On continue avec petit b. Donc ici, je vais un peu vite. Donc ici, à nouveau, vous voyez qu'on a un terme en x dans le premier membre, x sur 2, un terme en x dans le deuxième membre, qui est moins 2x sur 3. Donc, il ne faut pas être inquiet avec les fractions. Hein. Tout simplement, quand on a x sur 2 dans le premier membre, x sur 2, c'est 1 demi de x. Donc, c'est exactement comme un terme, comme le 3x qu'on avait précédemment, sauf que au lieu d'avoir un nombre entier devant x, un facteur ici entier, eh bien, on a un facteur qui est un facteur rationnel, qui est la fraction ici 1 demi. Donc, on va ici additionner 2x sur 3 dans chaque membre afin de faire disparaître le terme 2x plus 3 à droite ici. Et je vais obtenir x plus 2 plus 2x plus 3 plus 9 égale 1. Donc ici, x sur 2 plus 2x plus 3, il faut que je mette au même dénominateur pour avoir un seul terme en x. Donc ça va me donner ici 3x sur 6 plus 4x sur 6. J'écris la suite plus 9 égale 1. Ce qui va me donner, en soustrayant 9 dans chaque membre, 3x plus 4x sur 6, donc 7x sur 6, égale 1 moins 9, c'est-à-dire moins 8. J'ai maintenant 7 sixièmes de x, hein, parce que 7x sur 6, c'est 7 sixièmes de x qui est égal à moins 8. Donc, on va diviser par 7 sixièmes dans chaque membre. Et on sait que diviser par 7 sixièmes, ça revient à multiplier par l'inverse de 7 sixièmes, c'est-à-dire 6 sur 7. Et donc, finalement, x égale moins 48 sur 7. J'écris donc s égale moins 48 septièmes. Voilà pour la deuxième équation. Enfin, la troisième petit c, x moins 2 sur 5 égale x plus 2. Donc ici, eh bien, on a aussi sur 5, donc on va tout simplement multiplier par 5 dans chaque membre, d'abord pour se simplifier l'écriture ici et avoir x moins 2 qui va être égal à 5 facteurs de x plus 2. Alors attention, hein, le 5 multiplie bien tout mon membre de droite, c'est-à-dire x plus 2, que je mets entre parenthèses. J'obtiens donc x moins 2 qui est égal à 5x plus 10 en développant. Et j'obtiens, en soustrayant x dans chaque membre, moins 2 égale 4x plus 10. Je vais ensuite soustraire 10 pour avoir mon terme en x qui est isolé. Donc ici, moins 12 égale 4x. Et donc, x est égal à moins 12 quart en divisant par 4 dans chaque membre. Et donc, s égale moins 3 ici. On passe à l'exercice 5, savoir résoudre une équation du premier degré, mais alors cette fois avec
une petite étape supplémentaire que l'on va voir directement dans ces exercices. Donc, première équation, petit a, 9 facteur de 2x moins 5 égale 12x plus 20. Donc, on voit qu'on a ici un produit dans le membre de gauche, 9 facteur de 2x moins 5. Donc, quand on a ici une équation comme ça du premier degré, eh bien, on va penser tout de suite à développer l'expression de droite. Donc, ça va me donner 18x moins 45 égale 12x plus 20. Et là, je me retrouve avec une équation standard du premier degré. Donc, je vais isoler mes termes en x en soustrayant 12x dans chaque membre, ce qui va me donner 6x moins 45 égale 20. Hein, d'accord, j'ai soustrait 12x dans chaque membre. Et enfin, ici, je vais additionner 45 dans chaque membre pour obtenir 6x égale 65 et je divise par 6 et j'obtiens, alors attention, c'est sur 6 ici, pas sur 5, excusez-moi, hein, 65 sixièmes. Donc S égale 65 sixièmes. On passe au petit b, donc à nouveau ici, 5x égale moins 2 facteur de x moins 3 plus 2 facteur de 5 moins 3x. C'est à nouveau une équation du premier degré, j'ai que des termes en x, donc je vais développer dans un premier temps. Donc 5x égale moins 2x plus 6, et ensuite plus 2 fois 5, 10, et 2 fois moins 3x, moins 6x. Une fois que j'ai fait ça, je vais réduire là dans le membre de droite. Je vais obtenir 5x égale moins 8x plus 16. Je vais ensuite soustraire, ou plutôt, je vais additionner 8x dans chaque membre pour faire disparaître mon terme en x dans le membre de droite. Et j'obtiens 5x plus 8x, donc 13x égale 16. Et donc, x égale 16 treizièmes. J'écris donc S égale 16 treizièmes. Dernière équation, 2x moins 1 sur 8 égale 2 facteurs de x plus 12 sur 3. Pour me ramener à quelque chose de plus simple, eh bien, je peux tout simplement utiliser ce qu'on appelle l'égalité du produit en croix. Ici, quand on a la fraction comme a sur b égale c sur d, eh bien, je sais à ce moment-là que a fois d égale b fois c. Ici, donc, égalité du produit en croix me donne, donc je vais réécrire l'égalité du produit en croix, eh bien, 3 facteurs ici de 2x moins 1 va être égal à 8 facteurs de 2 fois x plus 12. Donc, j'ai tout simplement utilisé l'égalité du produit en croix. Je vais maintenant développer 6x moins 6. Non, c'est 6x moins 3. Là, d'ailleurs, il y a une erreur. Voilà. Égale, donc, 16x plus 16 fois 12. Et ici, donc, j'obtiens 192. Je continue en soustrayant ici 6x dans... non, pardon, je soustrais 16x, donc 6x moins 16x me donne moins 10x, égale 195 en additionnant 3 dans chaque membre. Donc là, j'ai fait une étape directement pour obtenir moins 10x égale 195, et je divise par 10, 195, et donc x égale moins 19,5. Voilà pour la solution de cet exercice.